L'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. Est-ce que moi et toi, nous vivons l'impact des prières que nous faisons? Regardons-nous. Je parle de nous. Regardons-nous. Est-ce que nous vivons l'impact de la prière dans nos vies? La Bible dit, nous sommes sanctifiés par la prière et la parole. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Alléluia. L'impact que la prière doit avoir premièrement dans ta vie, t'es sanctifié. T'es sanctifié. Alléluia. T'es poussé à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu et après sortir, aller commettre le péché. La prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste a une grande efficacité. Une personne qui prie réellement, se sanctifie. Change. Son comportement change. Son caractère change. Ta prière doit obligatoirement changer. Premièrement, ton comportement doit te changer. La prière change de vie. Plusieurs bandits sont devenus aujourd'hui des pasteurs à cause de la prière d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur. Plusieurs voleurs sont devenus aujourd'hui des hommes de Dieu. Plusieurs femmes prostituées sont devenues aujourd'hui des femmes de Dieu, des servantes de Dieu, à cause de la prière d'une personne. La prière transforme des vies. Ça ne change pas seulement nos histoires. Ça ne change pas seulement nos problèmes. Ça ne donne pas seulement des solutions, mais ça sanctifie. Ça amène quelqu'un dans la présence de Dieu. Ça transforme des vies. Alléluia. Moi et toi, nous prions. Est-ce que nous marchons à la crainte des noms de Dieu? Est-ce que les prières que nous faisons, ça nous sanctifie? On ne voit pas l'impact dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas avec sincérité. La Bible dit, Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur. Approchons nos cœurs vers Dieu. Non seulement nos lèvres. On prie par les lèvres. On s'approche de Dieu des lèvres. On sait tellement prier. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. Voilà pourquoi on ne voit pas l'impact de la vie de prière dans nos vies. Pourquoi nos cœurs sont loin? On prie, mais nos cœurs sont ailleurs. On prie, mais nos cœurs sont loin. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu et continuer à marcher dans le péché. Quand on s'approche de Dieu, on ressemble à Dieu. Quand on demeure dans la présence de Dieu, on se ressemble à Dieu. Regardons Moïse. Quand il était allé dans la présence de Dieu, lorsqu'il était sorti, personne n'arrivait à le voir. Il rayonnait. Alléluia. Il rayonnait. Alléluia. Est-ce que moi et toi, nous venons dans la présence de Dieu? Nous rayonnons. Est-ce que les prières que nous faisons ont un impact dans nos vies? Est-ce que cela nous change? Des prières, cela nous sanctifie réellement. Alléluia. Tu peux être là, peut-être tu as les fruits de la prière d'une mère, les fruits de la prière d'un père. Tu sers Dieu aujourd'hui parce que tu as le fruit, la prière. Change de vie. Alléluia. Moi, je n'étais pas servante de Dieu. Je n'étais pas servante de Dieu. Je marchais dans le monde comme je voulais. Mais peut-être que ce que je suis aujourd'hui, les fruits de la prière d'une personne que moi je n'ai jamais. C'est peut-être la prière de ma maman, d'un frère, d'une sœur ou des personnes qui me voyaient sur la route. Les fruits, nous sommes des fruits. La prière change des vies. Ta prière doit changer des vies. Alléluia. Doit sanctifier des vies. Alléluia. La prière. Les effets, l'impact de la prière, ça change des vies. On ne peut pas s'approcher de Dieu et rester de même personne. Aujourd'hui, nous prions. Hein? Est-ce que nous prions vraiment? À nos jours, nous prions tellement. Nous prions beaucoup. Mais les péchés, ça s'empire du jour au jour. Les mal, ça s'empire du jour au jour. Après la prière, dehors dans le monde, pour différencier un chrétien et nos chrétiens, c'est difficile. Nous marchons tous de la même manière. Alors que nous prions, nous faisons des choses comme des païens. Nous marchons comme des païens. Est-ce que la prière là, que nous faisons a de l'impact dans nos vies? L'impact de la prière dans la vie d'un chrétien, ça sanctifie. Nous qui venons dans la présence de Dieu, on ne peut pas se ressembler aux mondains.
On ne peut pas se ressembler aux athées. On ne peut pas se ressembler aux non-croyants. On ne peut pas se ressembler avec eux. Parce que nous venons dans la présence de Dieu. Nous rencontrons Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu et continuer à marcher dans les péchés. Vivre, ça veut dire les œuvres de la chair vont mourir en toi. Si tu rencontres Dieu, les œuvres de la chair vont mourir en toi. Ça va mourir. Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu et continuer à vivre comme les mondains. Et continuer à avoir les désirs de la chair. Et continuer à vivre dans les sentiments. Tu ne peux pas voir Dieu. Si tu vois Dieu, ta vie va automatiquement changer. Toutes les personnes qui ont vu Dieu, qui ont rencontré Jésus-Christ, leur vie a été changée. Va et ne pêche pas. Quand tu rencontres Dieu, il te dit va et ne pêche pas. Tu demandes à Dieu, bénis-moi. Il dit, je te bénis, mais va et ne pêche pas. Pardonne-moi. Il te pardonne, il te dit, va et ne pêche pas. Va et ne pêche pas. Mais est-ce que des prières nous faisons aujourd'hui, moi et toi? Je vais demander, moi et toi, est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Alléluia. Est-ce que nous prions pour les autres? Alléluia. Nous prions pour les âmes des autres. Alléluia. Parce que par ta prière, une personne va se repentir. Par ta prière, une personne, même après des années, 10 ans, cette personne-là va se repentir. Si tu mets une personne à cœur, tu pries en vérité pour cette personne afin que cette personne-là change. Il changera un jour. Il changera un jour. Si tu mets cette personne-là à cœur, tu mets une personne à cœur, tu pries pour cette personne-là. Une prostituée, un voleur, tu le mets à cœur, tu commences à prier pour lui. Un jour, cette personne-là changera. La prière d'un juste a une grande efficacité. Nous sommes justifiés par le Seigneur. Quand on prie au nom du Seigneur, alléluia, cette prière-là doit avoir l'efficacité, doit faire les effets, alléluia. Première chose que la prière fait dans la vie d'un chrétien, la sanctification. Toi qui s'approches de Dieu, toi qui pries à Dieu, on commence à obéir à Dieu. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. On ne s'approche pas auprès de Dieu avec le péché, avec la saleté, avec le péché. Quand on s'approche de Dieu, on doit se sanctifier. Parce que celui par lequel on s'approche, il est saint. Il est saint, notre Dieu. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu et rester dans le péché, et rester dans le mal, et marcher comme tu veux. Tu marches comme tu veux et puis tu viens prier. Tu marches comme tu veux et tu viens prier. Sanctifie-toi. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Notre Seigneur a prié pour nous afin que nos péchés soient pardonnés. Nous sommes aujourd'hui les fruits de la prière de Jésus. Alléluia. Nous nous sanctifions aujourd'hui par la prière de Jésus. Il nous a montré les exemples à suivre. Par ta prière, une personne sera sauvée. Par ta prière, la parole déclare, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Par ta prière, les malades seront guéris. Par ta prière, ton mari va se repentir un jour, même s'il ne croit pas aujourd'hui. Ta femme, elle va se repentir un jour, même si elle ne croit pas aujourd'hui. Mais si toi, tu le portes à cœur, tu pries pour lui, il va se sanctifier. Tu sanctifies sa vie. La Bible dit, les enfants sont sanctifiés par le parent. Les enfants sont sanctifiés par les parents. Parents, prions pour nos enfants. Sanctifie nos enfants. Prions pour nos enfants afin que demain, nos enfants deviennent aussi des serviteurs, des servantes de Dieu. Commence à marcher à la crainte de l'Éternel. S'aimons, alléluia. S'aimons pour la vie de nos enfants. Préparez l'avenir de nos enfants, alléluia. Afin que demain, pour que demain, nos enfants commencent aussi à faire l'œuvre que nous faisons aujourd'hui. L'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. La sanctification. Sanctifie-toi. La prière doit te changer. Si tu n'es pas changé, tu pries mais tu ne changes pas. Bien-aimé, regarde-toi encore. Si tu pries, tu continues toujours à marcher dans les péchés. Tu n'as pas les remords quand tu pêches. Tu ne te sens pas mal à l'aise dans le péché. C'est que tu ne pries pas le véritable Dieu. Regarde-toi encore. La prière doit te pousser à la sanctification. Normalement, la prière doit te pousser à la sanctification. La prière. Celui qui prie, c'est sanctifié. Sanctifions-nous. Changeons. Car notre Seigneur, il est saint. Si tu veux voir l'impact de la prière
dans ta vie, commence à te sanctifier. Par ta prière, beaucoup de choses changeront. Ne croyons pas que nous prions en vain. Alléluia. Si tu pries, tu ne vois rien. Regarde ta vie. Commence à examiner ta vie. Parce que la prière change des situations. Pendant que nous prions, si tu pries avec sincérité, tu obéis à Dieu, tu pries. Ta prière va faire des effets si tu es sincère dans ton cœur. Mais quelqu'un qui se sanctifie quand elle prie, une personne qui se sanctifie quand elle prie, sa prière change des situations. La Bible dit, Élie était des personnes de même nature comme nous. Une personne de même nature comme toi et moi. Il a prié pour qu'il ne pleuve point. Il n'a pas tombé la pluie pendant 3 ans. Après, il a prié pour qu'il pleuve. Pour qu'il pleuve. La pluie était tombée. La Bible nous dit, c'est une personne de même nature. Même nature comme toi et moi. Mais il a fait des grandes, par sa prière. Les miracles se sont opérés. Si tu as un cœur ouvert, tu marches dans la vérité, dans la sainteté, quand tu te mettras à prier, ta prière va faire les effets. Ta prière. Ta prière va changer des situations. Ta prière. Je vous témoigne tout le temps quand je prie pour mes enfants. Quand quelqu'un tombe malade, quand mes enfants tombent malades, je les impose les mains. En même temps, ils se guérissent. Tu ne peux pas opérer de miracles. Voir l'impact de la prière. Si tu marches dans le péché, tu n'auras pas la force. Ta prière n'aura pas l'impactation. La prière n'aura pas les impacts. Pourquoi? Parce que tu es faible. Le péché nous affaiblit. Tu peux prier. Au nom puissant de Jésus. Mais si tu marches dans le péché, tu n'auras pas le pouvoir de chasser même un petit démon. Tu n'auras pas le pouvoir. Même un petit, parce que tu es faible. Tu n'as pas la force. Tu veux vraiment impacter, sanctifie-toi. La force vient de dedans. Pierre a fait marcher les paralytiques. Pourquoi? Parce qu'il s'est sanctifié. La force là était venue de dedans. Alléluia. Quand tu te sanctifies et que tu pries, bien-aimé, oh non, tu feras des choses. Même le grand pasteur, là, tu vois, tu crains là, n'ont pas le pouvoir de faire. Alléluia. La sanctification. Tu prieras et les choses vont se changer. Tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Pourquoi? Tu as la force en toi. La force en toi. Alléluia. Si tu pries réellement, tu verras l'impactation de la prière. Prions réellement, bien-aimés. Apprenons à prier réellement. Prions réellement. La prière, c'est le dialogue entre nous et Dieu. La prière, c'est l'invocation. Quand on se met à la prière, on invoque Dieu. On invoque la puissance de Dieu. On invoque la puissance de Dieu. Alléluia. C'est l'invocation. Mais on n'invoque pas Dieu en étant faible. Parce que c'est la prière que tu fais dans le péché. Ça va d'abord te frapper toi. Au lieu que ça te porte le bonheur, ça va te porter les malheurs. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Quand tu pries, ta prière, c'est comme ça. Ça s'évaporise comme ça. Ça se disperse comme ça. Ça ne monte même pas vers Dieu. Parce qu'il n'écoute pas la prière de péché. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié, moi et une sœur. On a prié pour un enfant qui était né sourd-muet. Après 3 ans, on a prié. Le lendemain, l'enfant a parlé. L'enfant a parlé. On a juste ordonné. L'enfant n'était même pas sur place avec moi. Il n'était même pas sur place, mais j'ai ordonné. Parle maintenant du maman. J'appelais le nom de l'enfant. Par téléphone. J'ai ordonné. Et le matin, l'enfant a répété ce que moi je disais par la prière. Par la prière. Alléluia. Et il a soif là, de ne pas seulement prier, mais de vivre la grandeur de Dieu, de vivre la puissance de Dieu. Et cette soif là, ceux qui ont opéré des miracles, ce sont des personnes de même nature comme nous. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Ceux qui ont fait voir les aveugles, ce sont des personnes de même nature. Jésus-Christ nous a montré comment un homme, un disciple peut opérer des miracles. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir.
par notre prière, qu'on puisse faire des grandes choses. Chasser les démons, guérir de malades, faire marcher les paralytiques. Nous avons reçu cet pouvoir, bien-aimés. On a reçu le pouvoir. Et il a soif. Non, de ne pas seulement prier. Non. Que tu pries et que tu commences à voir l'impact de la prière là. Tu pries pour ta famille. Tu commences à voir les sorciers de ta famille se dénoncer entre eux, se repentir, s'avouer leurs péchés. Tu pries. Les gens commencent à te craindre. Les gens commencent à avoir plein de toi. Tu pries. La puissance de Dieu agit en toi. La puissance de Dieu se manifeste en toi. Prie afin que tu puisses voir. Ne prie pas seulement non pour prier, parce que tout le monde prie. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'approche de Dieu doit être assuré que Dieu existe. Doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur. Il rend possible ce qui est impossible. Il change les temps et les circonstances. Nous ne prions pas un Dieu qui ne fait rien. Nous ne prions pas une statue, mais notre Dieu, il opère de miracles. Notre Dieu, il fait de grandes choses. Notre Dieu bien-aimé, tu vas commencer à marcher comme lui. Tu vas commencer à te ressembler avec cette personne-là. Regardons comment des couples qui sont vraiment unis se ressemblent. Quand tu le vois comme si ce sont des frères et sœurs, mais ce sont mari et femme parce qu'ils se sont habitués tellement. Quand tu les vois comme si ce sont des jumeaux, comme si ce sont des frères et sœurs. Une personne qui s'approche de Dieu se ressemble à Dieu. L'impact de la prière dans la vie d'un chrétien doit t'amener à se ressembler à Dieu, à marcher à la crainte de Dieu, à marcher dans l'obéissance. Et là, tu feras des choses comme Dieu. Tu diras un mot et cela s'accomplit. Tu ordonneras. Les choses vont exister. Élie avait ordonné qu'il ne plus point. Cherchons à se ressembler à Dieu. Que la prière que tu fais, ça te change toi premièrement. Si toi tu changes, les restes changeront. Tu attends un changement dans ta vie. Tu attends un changement dans ta situation. Commence d'abord toi à changer. À se ressembler à Dieu. Toutes les choses seront soumises à toi. Toutes les choses seront soumises. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Tu te ressembles à Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous terminez comme des fils quelconques. Ne prie pas comme tout le monde. Prie comme un Dieu. Sois assuré. Approchons-nous de Dieu avec sincérité. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que les prières que nous faisons changent non seulement nos situations, pas d'abord nos situations, mais d'abord, premièrement, nos vies. Ce qui est important, que la prière ne change pas d'abord, que tu n'ailles pas d'abord le mariage, tu n'ailles pas d'abord l'argent, tu n'ailles pas d'abord le travail, mais que ça te change. Que tu deviens une autre personne, une nouvelle créature. Que les gens commencent à dire, ah, cet homme a changé. Ah, cette femme a changé. Oh, la prière change. Oh, Dieu vraiment change. Que les changements commencent à se voir en toi premièrement. Que les gens commencent à voir les changements en toi premièrement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tout recevoir par la prière. Mais si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Mais que cette prière que tu fais, ça change ton comportement. Ça change ta vie, bien-aimé. C'est ça qui est primordial. Que la prière que nous faisons ait de l'impact. Que nous devenons un peuple saint dans la présence de Dieu. Et quand nous nous réunissons, qu'il y a vraiment la puissance de Dieu. Parce que nous sommes des peuples saints. Nous sommes un peuple saint. Alléluia. Alléluia. Ça peut faire l'impact que tu reçois le mariage. Tu as reçu le mariage. Tu as reçu l'argent, le travail. Et ton âme. Et ton âme. Si tu meurs aujourd'hui, où tu iras? Où tu iras? Cherche premièrement dans tes prières.